internautes, pour ce dernier jour du Silmo 2018, nous accueillons Sébastien Brousset de Joe Studio. Il va nous parler des nouvelles technologies et de leur impact sur le métier d'opticien. Sébastien Brousset, bonjour. Bonjour à tous. Alors en 2 mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis Sébastien Brousset, je suis le fondateur de Joe Studio, qui est un studio de design global en optique lunetterie. Je travaille dans la lunette depuis 18 ans maintenant, surtout dans le domaine du design et du marketing. Et cette année, nous avons scénarisé l'espace futurologie de Silmo Next. Voilà. Alors ma première question, quel est l'impact des nouvelles technologies sur le métier d'opticien? C'est une excellente question, elle est super vaste. On va essayer d'y répondre rapidement. En fait, les nouvelles technologies aujourd'hui, déjà en regardant au niveau global, elles ont un impact énorme sur notre manière de vivre, sur notre économie. On parle, aujourd'hui il y a un néologisme qui est très présent, c'est l'ubérisation, amené justement par le digital, les applications, les nombreuses données qui remontent dans le cloud et du coup l'optimisation des services. Évidemment, ces nouvelles technologies vont influencer fortement le métier de l'opticien également, puisqu'elles vont lui amener des outils et elles vont transformer considérablement son métier. Donc vous parlez d'outils, pas de substituts. Et comment l'opticien peut-il s'en saisir, avec quels produits par exemple? Alors évidemment on parle d'outils et pas de substituts, parce que l'opticien aujourd'hui est un expert et doit rester vraiment maître de son expertise. La technologie est un moyen pour lui de valoriser son expertise. Elle ne doit surtout pas s'y substituer. C'est-à-dire que si la technologie elle est à même de vous amener l'expertise, finalement vous n'avez plus besoin de l'expert. Donc l'opticien doit se saisir des nouvelles technologies pour justement mettre en avant toute son expertise, son savoir, son accompagnement client. Et ce peut se faire de différentes manières évidemment. En parlant de l'expertise pour l'opticien, on peut déjà parler de l'expérience que les nouvelles technologies peuvent lui permettre de faire vivre à son client. Ça c'est le premier outil, c'est-à-dire qu'avant de parler même des produits qu'il peut vendre, il y a quand même des technologies que lui peut utiliser pour expliquer aux clients, faire de la pédagogie. Je pense à des casques notamment de réalité virtuelle qui peuvent permettre de faire expérimenter réellement la différence entre différents produits. Il y a aussi évidemment les produits que vous pouvez lui amener à découvrir. Aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de produits qui sont sur le marché, déjà disponibles, de grande qualité. Et ces produits-là, aujourd'hui, échappent au canal de distribution de l'opticien. Ce qui n'est pas tout à fait logique, puisqu'on parle de produits lunettes et donc de produits qui sont reliés à la vision. Voilà. Donc il faut que l'opticien puisse en avoir connaissance déjà et puis peut-être se les approprier. Il y a 4 grands univers, mais en fait il y en a 3 qui concernent vraiment les objets connectés. Je parlerai du 4e peut-être après. Donc le premier c'est le sport. Dans le milieu du sport, vous avez beaucoup d'innovations qui sont amenées et ces produits intègrent par exemple des modules on appelle de visée tête haute, par exemple, de réalité augmentée. Ça, c'est un outil extraordinaire pour un sportif parce que avoir vos informations en permanence dans votre champ visuel, ça vous permet d'augmenter vos performances. Ça vous permet aussi d'avoir une expérience un petit peu plus ludique. Et en fait, un module de réalité augmentée, c'est pas trivial, c'est quelque chose qui est très complexe par rapport à la vision. Donc, en théorie, ça ne devrait se trouver que chez l'opticien et pas sur Amazon, si vous voyez, voilà, c'est où je veux en venir. Après, on a pour nous un grand pan d'activité qui est, et je vais garder le plus important à mon sens pour la fin, donc il y a l'entertainment. Aujourd'hui, l'entertainment, on en parle beaucoup. On pense par exemple que la réalité virtuelle, c'est le prochain Eldorado du jeu vidéo. Facebook vient de présenter un tout nouveau casque autonome, on n'a plus besoin d'ordinateur, plus rien. C'est un marché qui est un marché énorme, mais c'est un marché de la vision. C'est-à-dire que quelqu'un qui porte des lunettes, il va rencontrer des problématiques. Il va falloir soit qu'il ait un casque qui soit adapté parfaitement à lui, soit la possibilité aussi de venir y mettre des lentilles de correction, des lentilles prescriptrices dedans. Donc c'est un marché qu'on doit trouver chez l'opticien. Voilà. Et puis après, je vais terminer avec à mon sens, le plus important et le plus légitime pour l'opticien, c'est le domaine de la santé. L'opticien, c'est un maillon extrêmement important du parcours de santé. Dans la santé et le bien-être, vous avez
énormément de produits aujourd'hui qui sont sur le marché. Atoll et sa société Abeille, la manière dont ils investissent ce secteur, avec une start-up qui est une start-up indépendante et qui a un ensemble de lignes de produits à développer, à mettre sur le marché, on se dit qu'effectivement, bon, il y a des prémices, y compris dans notre secteur. Et puis vous avez également, et ça c'est vraiment très très lié au milieu de l'opticien, vous avez ces nouvelles technologies qui peuvent aider notamment aux grands déficients visuels de retrouver eux aussi une autonomie. Là on a le produit Light Vision par exemple sur l'espace Ilmonex qui est un produit extraordinaire. Vous avez une DMLA, vous avez une grande tache noire sur la rétine. Et ben, la lunette qui est un véritable ordinateur va analyser l'endroit où vous avez la tache et vous reconstituer une image à la périphérie mais qui vous permettra d'avoir une image complète. Et du coup vous avez des personnes qui jusque-là étaient non-voyants et qui tout à coup à nouveau peuvent lire et peuvent à nouveau se déplacer. C'est quand même magique et ça, à mon sens, c'est du métier, du ressort de l'opticien. L'opticien, c'est quand même celui où, quand on sort de chez lui, on a retrouvé la vue. C'est quand même extraordinaire, c'est un métier fantastique. Est-ce que c'est un véritable marché aujourd'hui? En fait, c'est un marché qui est réellement extrêmement important, qui est même énorme. Je vais vous faire le parallèle avec l'horlogerie, par exemple, où il y a 3 ans, Apple lance sa montre et les horlogers pensent qu'effectivement, ça va représenter un marché de niche. Bon, 3 ans après, Apple, c'est plus gros que l'horloger suisse. À l'Apple Watch. Évidemment, Apple est beaucoup plus gros, mais l'Apple Watch est plus gros que l'horloger suisse. Donc c'est un marché, oui, qui est un marché aujourd'hui énorme, mais c'est un marché, et c'est très bien, qui a passé l'euphorie de la conquête de l'Ouest et qui du coup se resserre sur maintenant qu'est-ce que cette connectivité peut amener. Et au niveau des magasins, qu'est-ce que vous préconiseriez pour vendre justement ce type de produits? Ces produits connectés, ces smart lunettes au sein d'un magasin ne peuvent pas vivre seuls. Ils ne peuvent pas être placés, enfin une lunette en tout cas ne peut pas être placée au milieu d'autres sans autres explications et sans autre mise en avant. Vous allez avoir un produit qui va être plus cher, qui va être peut-être formellement un petit peu différent. C'est un produit qui a besoin d'explications, qui a besoin d'une mise en avant à part. Donc ce serait plutôt d'avoir plusieurs objets et surtout les rassembler dans un endroit qui est un endroit défini. Un corner, vous avez différentes lunettes connectées et puis un objet connecté, il n'a de valeur qu'à partir du moment où il est donc connecté, où il interagit avec un écosystème et donc peut-être avoir des objets qui font partie de cet écosystème. En exemple, une paire de lunettes de sport, si elle vous remonte des données qui proviennent d'un ordinateur de vélo, eh ben, c'est bien d'avoir l'ordinateur de vélo aussi parce que vous avez des chances de vendre les deux. Il faut considérer ce marché aujourd'hui comme effectivement un vecteur de business additionnel très important, mais c'est du business additionnel et que donc ça doit être un endroit à part, ça doit drainer une clientèle à part, ça doit être un eye catcher. Donc le merchandising en lui-même doit être attractif, plutôt pour le technophile aujourd'hui. Doit pouvoir donner peut-être un début d'information et de permettre derrière à l'expert de venir l'accompagner. Pour nous, le parallèle, c'est un peu le parallèle avec l'audioprothèse. En audioprothèse, il y a quelques années, c'était quelque chose qui était très nouveau chez l'opticien. Et donc, c'était un corner, et parfois avec un expert qui est un expert dédié. Après, derrière, c'était un vrai gros espace chez l'opticien. Et puis maintenant, vous avez des chaînes d'audioprothèses qui sont là, juste à côté du magasin d'optique, parce que vous avez une clientèle très importante qui maintenant y est sensibilisée. Et vendre ces produits, cela va induire une nouvelle formation pour les opticiens? Est-ce que ça veut dire que leur métier va changer? Le métier d'opticien va s'adapter comme tous les métiers finalement s'adaptent aujourd'hui grâce ou par le digital. Tout dépend comment est-ce qu'on le vit. Après, l'opticien, comment est-ce que ces objets connectés vont faire évoluer son métier? Est-ce que ça va lui demander une formation? Oui, indubitablement, parce que ce sont des produits qui vont avoir des fonctions additionnelles à déjà des produits qui demandent déjà une formation. Mais donc, il va falloir apprendre ces fonctionnalités, il va falloir apprendre aussi à faire le tri entre les objets qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas. Donc oui, ça va demander une formation. Et d'après vous, les opticiens ont combien de temps pour se saisir de ce marché? On n'a pas de boule de cristal, mais pour nous, c'est un laps de temps qui est un laps de temps plutôt court. Aujourd'hui, ces technologies, elles sont prêtes. Donc c'est des gens qui soit cherchent des partenaires pour intégrer à l'intérieur de montures de lunettes ces technologies, soit ont déjà les lunettes et cherchent à les distribuer et à les mettre sur le marché.
ces gens-là, après 10 ans d'investissement, ils veulent que forcément leurs produits arrivent sur le marché. Donc pour nous, le laps de temps, il est plutôt à 5 ans, parce que derrière, les produits, eux, seront installés avec leurs canaux de distribution. Je refais le parallèle avec l'horlogerie. Aujourd'hui, l'horlogerie, vous achetez vos montres connectées en ligne, parce que les horlogers n'ont pas souhaité avoir des montres connectées dans leur magasin. Et pour être honnête, aujourd'hui, pour connaître certains sujets avec certaines marques, les horlogers aimeraient bien maintenant les avoir à l'intérieur de leur magasin, mais sauf que non. Parce que c'est jamais très intéressant pour quelqu'un qui produit une lunette de finalement diviser sa marge. Lui, il préférera toujours la vendre directement. Donc à partir du moment où il a trouvé la voie, il n'a pas envie de changer de voie. Ces produits trouveront leur marché. Et donc ils peuvent trouver leur marché chez l'opticien, qui est à mon sens le plus légitime pour distribuer ces produits, ou ils peuvent trouver un autre canal. Mais dans ces cas-là, c'est déposséder l'opticien d'une part d'un grand volume de business additionnel dans un premier temps, et demain, probablement de beaucoup plus que ça. Et c'est là où est le risque, parce que vous avez un visage. Je vais reprendre le parallèle avec la montre. Aujourd'hui, les gens ne portent pas une montre connectée d'un côté et une montre traditionnelle de l'autre. Ils ne portent qu'une montre connectée. Ça a supplanté finalement leur montre classique. On n'a qu'un visage. Donc là, l'enjeu, il est encore plus important. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où un objet connecté va avoir supplanté un objet traditionnel, le retour à l'objet traditionnel se fera de moins en moins. La paire de lunettes connectées, à partir du moment où elle est sur le visage, il y a peu de chances qu'elle en parte. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très vite sur acuité.fr.